on produit des données probantes. Et ces données-là doivent être traduites pour une alimentation saine et durable. Mais pour cela, en tant que défenseur des consommateurs, il y a un volet important. Après le scientifique, il y a la pratique. Quid maintenant de la formation des bonnes dames qui doivent pratiquer la cuisson. Parce que une chose est de produire les données scientifiques, savoir que le sel doit être mesuré, par exemple l'utilisation déraisonnée des cubes, des ajouts, mais si la dame n'est pas bien formée pour savoir un cube, c'est pour tant de personnes, et sans ajout de sel, nous n'allons pas quand même bénéficier de cette alimentation saine-là. En amont aussi, il va falloir que la production soit saine. Nous parlons de la souveraineté alimentaire, mais nous voulons aussi que ces produits-là arrivent à la table du consommateur quand même exemptés de tout reproche. Je veux dire une bonne culture, des pratiques culturelles respectées et les laboratoires. Par exemple, au niveau du marché d'intérêt national, il y a un laboratoire qui n'est pas encore fonctionnel. Ce laboratoire doit normalement être fonctionnel afin de pouvoir détecter au moins les limites maximum de résidus de pesticides. Parce que nos agriculteurs utilisent les pesticides. Et ces pesticides-là nous arrivent à la table du consommateur. Une fois que le laboratoire est fonctionnel, nous sommes confiants. Donc c'est un projet qui est très important, mais chaque acteur ne doit pas être oublié. Que ce soit les scientifiques, que ce soit les bonnes dames qui font la cuisson qui doivent être formées, et les consommateurs qui doivent porter le plaidoyer auprès de l'autorité pour que la décision est droite. Pour cela, il faudrait que, quand même, que la réglementation s'adapte. Vous savez, l'Europe a réglé son problème. C'est-à-dire que tout doit être normé. Vous ne pouvez pas faire entrer un produit venant de l'Afrique en Europe, soit que les normes ne soient bien établies. Et qui dit normes de qualité. Respectons les normes de limite de maximum de résidus de pesticides pour que les consommateurs sénégalais, au moins, soient confiants de ce qu'ils mangent, que c'est un aliment sain. Nous avons une habitude quand même qui laisse à désirer. Nous mangeons salé, nous mangeons gras et nous mangeons sucré. Conséquence, il y a des maladies comme le diabète qui est en expansion. Et ça pèse lourd sur la dépense nationale au niveau médical. Donc, nous devons sensibiliser les gens à une utilisation rationnelle du sel, utilisation de l'huile et du sucre. Dans certains pays, les gens n'en prennent même pas pour le café ou pour le thé. Donc, si, par exemple, les gens sont formés et qu'ils savent la dose qui ne fait pas le venin, je pense qu'on fera un grand pas. Les données scientifiques ont été produites, maintenant il faut pratiquer.